culture de moyens, une culture de résultats, en fait. Avec l'hôpital, ce dont on entend beaucoup parler tout le temps, c'est ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité, les contrats d'objectifs et de moyens, les pilotages par indicateur. Pour la médecine de ville, autant que je sache, c'est à peu près pareil, avec un pilotage par les caisses d'assurance maladie. Et en fait, la plupart du temps, les soignants, en tout cas dans le monde libéral, finalement, sont comme des salariés en fait, des caisses d'assurance maladie, puisque s'ils veulent que leurs patients soient remboursés des soins, il faut qu'ils remplissent un certain nombre d'obligations diverses. C'est l'ère de la loi du marché, de la concurrence, de la rentabilité, de la compétition, de la compétence valorisée, de la valeur ajoutée, de la promotion de la relation gagnant-gagnant. Tout ça, je pense que ça doit vous parler. Et dans ce monde-là, les malades ne sont plus patients, quoique souvent ils sont très patients quand ils vont aux urgences, mais ils sont plutôt des usagers, en fait. Et c'est marqué texto dans la loi, dans une loi même si vous allez sur le site santé.gouv, vous retrouverez que la notion d'usager s'applique non seulement à la personne malade et à ses proches, mais plus largement à tout utilisateur avéré ou potentiel du système de santé, dans les domaines sanitaires et médico-social, en établissement comme en ambulatoire ou en prise en charge à domicile. Il s'agit donc d'une conception large qui englobe les notions d'usage, d'usagers, de personnes malades, de patients, de personnes, de citoyens, de clients, chacun ayant des attentes spécifiques à faire valoir. Et donc les patients ont des droits individuels et des droits collectifs. Donc les droits individuels ont été sont réaffirmés sans cesse par des lois. La première, c'est la loi de 2002, dont vous devez sans doute vous souvenir, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Entre autres, c'est cette loi qui a mis en place ce qu'on appelle les CCI maintenant, les commissions de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux. C'est les droits des malades en termes d'information, c'est là qu'apparut la personne de confiance, des choses comme ça. Et puis, en matière de droits collectifs, les usagers de la santé peuvent se constituer en associations d'usagers. Et ces associations d'usagers, en fait, sont présentes à tous les étages du système sanitaire régional, par exemple, ou même national. Et il y a un gros problème qui est le contrôle des dépenses de santé, dont on entend sans cesse parler, qui est envisagé d'un côté sur le plan de la régulation de l'offre de soins. C'est ce que l'on subit avec les réductions du nombre de lits, qui ne sont pas uniquement liés à des manques de soignants, les phénomènes de concentration d'hôpitaux, de cliniques, etc. Mais aussi du côté de la demande. Il y a une régulation du côté de la demande et ça passe par une stratégie d'un patient informé avec des sites sur lesquels la personne peut aller voir est-ce que mon hôpital il est bien coté sur tel truc. Si vous allez sur le site ameliedirect.fr, vous pouvez voir, tout est bien noté. Et donc on développe une sorte de pouvoir marché en fait, pour le patient, avec, d'un côté, effectivement, ça renforce ses droits, et puis ça renforce ses droits en termes d'information, ce qui est plutôt une bonne chose, évidemment, mais ça change un peu la manière dont on peut envisager, surtout quand on débute dans le métier, qu'on a la vocation, etc. On rentre dans un mode de pensée, alors je ne dis pas qu'il faut absolument en sortir, parce qu'on ne peut pas être totalement en dehors d'un monde, voilà, on ne peut pas recréer son monde, enfin si, il y en a qui peuvent essayer, après ça s'apparente à une secte, si vous voulez. Donc, mais comment est-ce qu'on peut vivre au mieux dans un monde où finalement le patient est un consommateur qui est autorisé à être défendu par des associations de consommateurs, etc. Donc voilà, ça vous parle, mais là c'est la culture dans laquelle on est aujourd'hui. Alors lorsqu'on s'interroge sur la notion d'alliance thérapeutique, à mon sens, on se place sur un questionnement éthique. Et là aussi, en termes d'éthique, est-ce qu'on parle d'éthique, ou est-ce qu'on parle de morale, ou d'éthique, est-ce qu'on parle d'éthique ou de déontologie J'essaie d'un peu essayer d'éclaircir ces affaires-là, parce que ça me paraît aussi nécessaire. Là, on sépare souvent l'éthique et la morale, vous le savez, parce que l'éthique c'est chic, et la morale c'est... Voilà. Et en fait, c'est l'origine de l'éthique et morale, en fait, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y a d'un côté c'est le grec, d'un côté c'est le latin. Alors je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus, parce qu'il y a des savants parmi nous, mais globalement, c'est ce qui concerne les mœurs,
la manière dont l'on vit, etc. Et globalement, si la culture dans laquelle on est, c'est que les valeurs positives sont plutôt, les valeurs positives de la liberté, de la solidarité, c'est plutôt du côté de l'éthique, et les interdits et les contraintes sont plutôt du côté de la morale, en fait. Et certains l'ont écrit, par exemple André Comte-Sponville, que vous connaissez, qui revient à la mode là, avec les débats sur la fin de vie là, qui ont lieu en ce moment, où lui dit que la morale est impérative, parce qu'elle résulte de l'opposition du bien et du mal en tant que valeur absolue, comme valeur universelle. Elle est constituée de commandements, d'impératifs, au sens kantien du terme, avec des impératifs catégoriques. Tu ne tueras pas, par exemple. Et la morale répond à la question que dois-je faire ou ne pas faire, alors que l'éthique est plus fondée sur la liberté d'action et de jugement, elle est non impérative, elle résulte de l'opposition du bon et du mauvais, et donc c'est plus exactement la même chose que le bien et le mal. Et puis elle cherche à répondre à la question comment vivre. En fait. Et donc Comte-Sponville n'est pas le seul à raisonner comme ça. Hein. Et donc, l'idée de morale supposerait un monde de normes idéales que la moralité effective des hommes et des groupes ne parviennent jamais à réaliser. Alors que l'idée d'éthique laisserait entendre une possibilité de réflexion théorique et de sagesse pratique, dont parlerait Paul Ricoeur, par exemple. Mais dans ces mondes-là, enfin, morale ou éthique, il y a toujours une référence, un référentiel auquel on doit se référer. Et le meilleur exemple de cette dualité, en fait, c'est le monde de la bioéthique. En fait. Alors, bioéthique, c'est un terme qui a été inventé, qui n'existe pas. Stricto sensu, on devrait parler d'éthique biomédicale ou d'éthique des sciences biomédicales, mais surtout pas de morale. De la même manière qu'on parle d'éthique des affaires, enfin, on peut mettre de l'éthique partout, en fait, en regardant bien. Mais c'est pas très grave. En fait. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est que la réflexion ait lieu et que le référentiel soit bien calé, je dirais. Voilà. Puis après, vous employez le terme de morale ou d'éthique selon les contextes, c'est pas très important. À mon sens, il n'y a pas de différence. Certains vont en trouver une. Bon, moi, je pars du principe que c'est la même chose. C'est pour ça que je parlerai d'éthique et non pas de morale. Donc, ne nous fâchons pas. Hein, nous sommes bien d'accord. Comment est-ce qu'on place la déontologie? C'est une notion importante parce que dans les professions paramédicales, médicales, paramédicales, il y a souvent un code de déontologie. Alors, déontologie, ça vient du grec encore, de ce qu'il faut faire pour être, et le logos, l'ensemble, c'est le discours, l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Alors, le support de la déontologie, ça peut être un code, inscrit ou non dans la loi. Par exemple, la déontologie médicale, il y a un code de déontologie qui est dans la loi, mais ce n'est pas toujours inscrit dans la loi, ça peut être des chartes, des choses comme ça. Alors, j'ai essayé de simplifier les choses avec un auteur que j'avais lu il y a quelques années, qui dit que lui, la manière dont il voit les choses, et ce qui ressemble un peu à la manière dont notre monde voit les affaires, c'est que la morale, c'est la science du bien et du mal qui permet de dégager une éthique, qui est un art de diriger sa conduite, son comportement, et qui s'exprime dans des principes guidant les aspects professionnels de son comportement, qui s'appellerait la déontologie. Voilà. C'est une manière de voir les affaires qui... Voilà. Moi, ça m'a bien plu, parce que ça arrangeait les choses à peu près de manière intelligible. Et c'est souvent à ce à quoi je me réfère, en sachant bien, encore une fois, que morale et éthique, pour moi, c'est la même chose. Alors, en termes d'éthique, globalement, je ferai 3 paquets, en fait. Un premier paquet qui est ce que j'appellerais l'éthique de discussion, l'éthique procédurale. Parce que nous sommes dans des sociétés dites modernes, démocratiques, qui se caractérisent par la pluralité. La pluralité des partis, la pluralité des cultures, des idéologies, des croyances, des systèmes de valeurs, etc., etc. Et du coup, face à cela, ça peut être compliqué pour certains de dégager une norme objective qui soit commune à tout le monde. Et pour certains, ça paraît hors de portée d'ailleurs. Et du coup, le seul élément qui est commun à tout cet ensemble-là pluriel, c'est le langage, la parole. Et du coup, on peut construire quelque chose
qui est fondée sur l'échange de la parole. Voilà. Et Habermas, que vous connaissez sans doute, qui est le grand porteur de cette affaire-là, qui dit que la seule fondation possible pour l'éthique et les décisions éthiques, c'est la constitution d'un espace libre de délibération entre des personnes qui sont concernées par une décision, un espace où on peut débattre des fondements, des suggestions à faire. Donc c'est une éthique d'un consensus social qui est obtenu par la force des meilleurs arguments, finalement, et parce qu'une norme éthique ne peut pas être universelle, selon cet angle de vue, et elle ne concerne finalement qu'un groupe, et un groupe à un instant donné d'ailleurs. Donc c'est une éthique de procédure, finalement. Pourquoi est-ce que c'est une éthique de procédure? Parce que si on a coché la case de la discussion, on va considérer que la décision sera éthique. Je me souviens par exemple d'un jeune étudiant qui était venu me voir, qui était en soins palliatifs dans un service, dont je tairai le nom et la ville par charité chrétienne, mais qui disait, écoutez, je ne comprends pas, j'arrive pas à m'y retrouver, je suis paumé, ça ne va pas, donc il me raconte un peu. Et donc il me raconte la manière dont les décisions de fin de vie sont prises. Et donc tout le monde discute, en fait, et puis comme tout le monde a discuté, a donné son opinion, finalement on abrège la vie de la personne. Donc on a respecté la procédure, qui est on a discuté, voilà, et puis in fine on aboutit à une décision qui ne concerne pas forcément les discussions, les opinions exprimées, etc. Parce qu'on voit bien que dans ce mode-là, finalement, la question qui pourrait se dire comment construire un ensemble de normes qui rendent possible la vie commune des individus, c'est la manière dont s'exprimerait cette question, on voit que ça l'a peut-être quand même légèrement entaché par la loi du plus fort, in fine, ou la loi du meilleur argument, ou la loi d'une majorité versus une minorité. Aujourd'hui, on est totalement dedans dans la manière dont le gouvernement, par exemple, organise les états généraux de la bioéthique, grosse discussion à l'échelon national, avec des groupes, des sous-groupes, des machins, etc., qui aboutit in fine à ce que l'on connaît, parce que de toute façon, c'était ce à quoi il fallait aboutir. On a encore un autre exemple actuel avec tous les débats là, sur la fin de vie, où il y a un espace de discussion qui est ouvert, tout le monde peut s'exprimer, etc. Mais globalement, quand on regarde bien, ceux qui sont invités à parler, à s'intervenir dans cet espace de discussion, sont tous en faveur de l'euthanasie. Et les rares qui ont une voix un peu divergente, eh bien, ils sont écrasés sous la masse. Oui. Donc ça, c'est l'éthique procédurale. Alors, ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans cette affaire-là, encore une fois, il ne faut pas être binaire non plus. Néanmoins, c'est perfectible, indiscutablement. Une autre manière de voir les choses, c'est ce que j'appellerais une éthique conséquentialiste, utilitariste, ça c'est mieux connu sous ce terme-là. Et donc la question éthique, c'est quelle façon d'agir produit le meilleur résultat, immédiat ou à long terme. Donc on raisonne en termes de conséquences du résultat, finalement. Et donc après, on peut aboutir à des choses assez succulentes. Donc, vous connaissez tous Peter Singer, qui est un philosophe australien, et qui, pour lui, la question éthique, c'est quel choix peut être à l'origine du plus grand bénéfice et de la moindre souffrance, par exemple. Donc, si on pousse le raisonnement à l'extrême, effectivement, quand il n'y a pas de malade, il n'y a pas de souffrance. C'est comme à l'hôpital, quand il n'y a pas de lit, il n'y a pas de dépenses. Donc, c'est pareil. Donc, c'est un peu spécial. Ou bien on peut avoir une éthique qui est fondée sur une anthropologie. En général, c'est du côté des chrétiens, c'est assez classique. Et par exemple, en termes d'éthique, la doctrine sociale de l'Église, c'est comme ça qu'elle est appelée, mais elle porte, on n'a pas très bien son nom. Puis on ne va pas appeler ça la morale sociale de l'Église, c'est la catastrophe intégrale, sur le plan de la communication. Mais c'est assez bien charpenté, il y a 8 principes d'organisation, que vous connaissez par cœur, je pense, le bien commun, la destination universelle des biens, l'option préférentielle pour les pauvres, la subsidiarité, alors la subsidiarité, là, c'est utilisé par tout le monde, la participation, la solidarité, la gratuité, qui sont éclairées par 4 valeurs fondamentales qui sont la vérité, la liberté, la justice. Et ça repose sur un socle qui est une conception de la personne humaine, et qui est avec l'unicité de la personne, l'ouverture à la transcendance, l'égalité, etc., etc.
Ça, c'est un système, vous voyez, éthique qui est organisé sur une vision de l'homme, en fait, qui est le support, et à partir duquel il y a des manières d'agir, des orientations d'action avec un système de valeurs. Un autre point important, c'est qu'on peut avoir une éthique personnelle, mais il faut considérer que cette éthique personnelle s'inscrit aussi dans une éthique organisationnelle. Et ça, c'est assez important de s'en rappeler parce que tout acte humain n'est pas isolé, il s'inscrit dans un contexte social et qui peut déterminer partiellement, pour toutes, plus ou moins, en fait, l'agir de cet humain. Et qui peut avoir, par ricochet, ensuite des conséquences sur le contexte social dans lequel l'être humain est. On peut être conformé par notre culture, on peut être conformé par le monde dans lequel on est, qui peut avoir une action sur les actes que l'on peut poser. Et de la même manière, les actes que l'on peut poser en tant que personne peuvent avoir une interaction sur la société, avoir des conséquences sociales. Par exemple, manger bio, forcément, ça a une interaction. La sobriété énergétique, par exemple, dont on parle beaucoup, ça a une conséquence sociale. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas des personnes isolées sur Terre en interaction. Il y a des interactions sociales, etc. C'est pour ça qu'on utilise le terme d'éthique organisationnelle. Et donc, c'est l'organisation à laquelle vous appartenez, par exemple à la maison La Présence, il doit y avoir une éthique organisationnelle qui est formalisée par une charte, je suppose. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Et là, il y a il y a toute une manière de regarder ces éthiques organisationnelles. Donc, j'avais fait ça à une époque dans le cadre d'un master, où on peut voir, soit l'organisation est organisée selon une éthique utilitariste, par exemple, donc on va plus mettre l'accent sur les conséquences des actions individuelles, qui peuvent être néfastes, par exemple, et du coup, ça conforme à la manière dont les personnes, avec leur éthique personnelle, doivent agir au sein de cette organisation-là. Ou bien, ça peut être une éthique, je dirais, fondée sur la justice distributive, où ça met l'accent sur la distribution équitable des bénéfices, des droits et des devoirs au sein des membres. Ou bien, ça peut être une éthique procédurale au sein d'une organisation. J'en ai cité l'exemple, par exemple, de ce service de soins palliatifs. Voilà. Et donc, c'est important aussi de prendre conscience de cela. C'est qu'on peut avoir notre éthique personnelle, mais aussi on est dans une éthique organisationnelle qu'il faut savoir regarder, analyser. Parce qu'encore une fois, si on se pose la question de l'alliance thérapeutique et donc de la relation soignant-soigné, eh bien, on n'est pas toujours tout seul dans ce questionnement-là. Un deuxième point que je voulais aborder, alors là c'est sans doute un peu disruptif pour vous, mais c'est juste regarder un peu la relation marchande. Pourquoi je regarde ça? Parce que dans les discussions qu'on a eues hier, par exemple dans la voiture en venant, ou bien il y a un échange je suppose que, bon, il y a des médecins, parce que je sais, il y a des moniteurs, enfin, ou comment on appelle ça, des conseillers en régulation de fertilité, voilà, et, eh bien, il y a de l'argent qui circule, à un moment ou à un autre, de ce que j'ai compris, hein, par un biais X ou Y, voilà. Alors, est-ce qu'on est dans une relation marchande ou pas? Ça, je vous laisserai répondre à la question. Néanmoins, c'est important non pas de s'en préoccuper, mais de s'interroger aussi là, parce que, en fait, on est dans une relation de clientèle, quelque part. Dans le monde de la santé aujourd'hui, on parle de patientèle, par exemple. Et on peut être dans une relation de consommateur à prestataire, finalement. Un prestataire de biens, un prestataire de conseil. Moi qui ai des activités dans le conseil, comme on dit, je vois bien que là, typiquement, je suis prestataire, le client est roi. Comme on dit dans le conseil, prêtez-moi votre montre, je vais vous donner l'heure. Et donc, habituellement, dans la relation marchande, il y a deux types de valeurs qui sont échangées. Il y a ce qu'on appelle la valeur d'usage, c'est-à-dire que je prends une petite cuillère, c'est une petite cuillère qui a un usage, voilà, elle a un usage de petite cuillère. Ça peut avoir une valeur en elle-même. Combien ça m'a coûté pour la faire, en quoi c'est fait, etc., etc. Et puis, il y a la valeur d'échange.
C'est-à-dire que si vous êtes dans un monde où il y a pénurie de petites cuillères, eh bien, forcément, votre petite cuillère vaudra sans doute beaucoup plus cher que s'il y a plein de petites cuillères. Vous voyez. Enfin, je caricature à l'extrême. Et donc, on peut se dire, bon, ben voilà, l'échange marchand se fait autour de ces deux valeurs. Ils sont à combien ça vaudrait pour ce que cela représente. Et puis, selon le marché, c'est-à-dire l'environnement, il y en a beaucoup, pas beaucoup, tout ça, combien ça vaut selon la loi du marché. Donc il y a des gens qui sont intéressés à cette affaire-là, parce que, en fait, on peut se dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a autre chose quand même, et on le perçoit bien. Quand on est dans une relation soignant-soigné, intuitivement, on a bien la conscience que la prestation que l'on va fournir à la personne, il y a quelque chose de plus, finalement, que simplement le temps que cela m'a coûté de me former, que ce que je vais lui donner, il y a un petit plus. Surtout si on est croyant, chrétien. On peut faire ça au nom d'eux. Voilà. Et on cherche à transférer aussi, on vend, entre guillemets, avec ce au nom d'eux, au nom de quoi, au nom de qui. Et donc il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Et donc Adam Smith, que vous connaissez sans doute, là, un grand inventeur, entre guillemets, du libéralisme, c'est ça, si je parle sous couvert de philosophe qui est dans la salle. Lui, il dit que, en fait, la valeur supplémentaire, c'est la sympathie. C'est-à-dire que la sympathie, c'est-à-dire que c'est un opérateur social et un opérateur éthique, finalement. C'est-à-dire que je peux chercher à transférer quelque chose pour acquérir la sympathie de la personne en face, et puis voilà. Et donc, ça crée du lien social, finalement. Donc, c'est une manière de dire que, finalement, le marché, c'est vachement bien, parce que ça crée du lien social, et en plus, à la fin, tout le monde va s'aimer, parce que tout le monde va s'y retrouver. Je caricature, encore une fois, pardonnez-moi, mais comme c'est le matin, il faut bien que... Voilà. Et donc, la valeur supplémentaire, c'est une valeur qui a du lien. Donc, c'était un mot que je trouvais important, parce qu'il n'y a pas que je vais à Carrefour, j'achète ma barquette de je sais pas quoi, et puis je retourne chez moi. Lui dit qu'il y a aussi du lien qui est à travers. D'ailleurs, si vous passez à la caisse, vous pouvez discuter avec la caissière, par exemple, ou bien discuter... c'est important, ça aussi. Nous sommes très contents d'habiter en province rurale, parce que on sait que l'on peut aller au Leclerc, discuter avec la caissière, et que personne ne va nous engueuler, parce que de toute façon, tout le monde va faire pareil. Donc, c'est plutôt sympa, vous voyez. Donc, il y a un petit quelque chose en plus. Il y a un autre auteur, qui est un auteur d'origine hongroise, alors je ne sais jamais comment on prononce son nom, il s'appelle Polony, ou Polonai, ou enfin, bon, peu importe, qui lui dit que le plus, c'est dans la réciprocité, en fait. Qu'il y a quelque chose, que, en fait, ce n'est pas l'équivalence des valeurs dans le marché qui régule le marché, mais c'est le lien d'appartenance qui se crée entre les deux personnes, en fait. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on voit qu'on n'est pas uniquement dans le lien, dans la connexion, mais qu'il y a quelque chose de réciproque. Voyez. Et donc, lorsque vous êtes dans votre consultation et autres, eh bien, vous êtes dans cette réciprocité, probablement, entre la personne que vous recevez et la personne que vous êtes. Voyez. Et puis, vous cherchez sans doute à créer de la sympathie. Mais ça, je vais en parler un petit peu après, avec l'alliance thérapeutique. Il y a un point, là encore, je défriche, je vais dire, mais quand est-ce qu'il va finir par parler du sujet? Patience. Et il y a quand même un point que je voudrais aborder, parce que c'est d'une actualité, en tout cas c'est mon actualité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'emprise. Pourquoi j'en parle? Parce que, par nature, la relation entre le patient et le soignant est une relation asymétrique. Et dans lequel il y a une attribution de pouvoir qui est déplacée sur le professionnel, qui a été consulté, parce que il a la connaissance, il a la science, etc. Et la relation du coup du soigné avec le soignant, et par extension avec l'organisation soignante, elle peut être marquée par une toute-puissance du côté du soignant, parce que soit le soigné n'a pas
l'information, la transparence, n'est pas au courant d'eux, etc. Donc il est maintenu dans une forme d'ignorance, et cette forme d'ignorance fait que, par ricochet, le soigné peut mettre le soignant sur une sorte de piédestal, vous voyez. Et là, on est dans une relation asymétrique, mais qui n'est plus franchement une relation d'égal à égal en tant que personne. Et si on n'y fait pas attention, ça peut arriver très vite, en fait. J'ai été hospitalisé il y a quelques années, parce que je m'étais cassé une vertèbre, et donc on m'a emmené passer une radio. Donc j'arrivais pas à me bouger, etc. Donc il y a des gens très dévoués, tout ça, qui me mettent sur un fauteuil, le contrôle radio, et donc on me pousse dans le fauteuil, et la porte de l'ascenseur s'ouvre, on me pousse, tac, et j'arrive au fond, paf, face au mur du fond, vous voyez. Et puis derrière, ça papote, quoi, ça discute, vous voyez. Mais les gens font pas ça il n'y a pas une intelligence maligne derrière. Non, c'est comme ça. Mais là, on est typiquement dans une forme d'emprise, si vous voulez, où moi, je ne pouvais pas ni bouger, ni rien dire, je ne pouvais pas parler au mur non plus. Si on n'y fait pas attention, vous voyez, ça peut glisser petit à petit, comme ça. Et finalement, on se retrouve dans une relation soigné-soignant de puissance. Puis, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, d'ailleurs. On ne dit rien, on cache tout ça, mais ça c'est le truc habituel aujourd'hui. Mais quand on est en situation de vulnérabilité, vous voyez, ça peut glisser assez vite, et le soigné peut mettre le soignant sur un piédestal, et le soignant étant sur son piédestal considère que le monde c'est ça, finalement, et voilà. Je tenais à en parler, puisque dans tout ce que je croise aujourd'hui, il y a des petits glissements qui s'installent comme ça, avec une forme de relation inégalitaire qui est constituée, institutionnalisée. Et donc c'est compliqué de se repositionner en se disant « effectivement, j'en sais plus qu'eux, etc. » Mais on va voir qu'une manière de sortir de cette affaire-là, c'est l'alliance thérapeutique. Alors la notion d'alliance thérapeutique est quand même bien décrite dans la littérature médicale. Et elle est particulièrement décrite dans la littérature médicale dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie. Freud, lui-même, était le premier à évoquer la notion de collaboration comme étant un facteur nécessaire dans le processus thérapeutique entre le psychanalyste et son patient. Une première définition qui est donnée donc, dans la littérature médicale, c'est des articles que j'ai lus, c'est que l'alliance, alors là c'est une vision psychologisante des affaires, mais qui n'est pas fausse quand même, c'est que l'alliance thérapeutique repose sur le désir conscient ou inconscient de coopération de la part du patient et sur le fait qu'il est prêt à accepter que le thérapeute l'aide à surmonter ses difficultés internes. Cela n'équivaut pas à suivre le traitement simplement pour acquérir du plaisir, c'est vraiment les psys, ou toute autre forme de gratification. Dans l'alliance thérapeutique, il y a une acceptation du besoin de s'occuper des problèmes internes et d'effectuer un travail malgré les résistances du sujet. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que dans l'alliance thérapeutique, on voit qu'il y a une démarche où on accepte que quelqu'un d'autre vienne m'aider. Je traduis. Quelqu'un d'autre vient m'aider, et du coup on pourrait définir l'alliance thérapeutique comme une collaboration mutuelle, un partenariat, un pacte par exemple entre le soignant et le soigné, dans le but d'accomplir un objectif. Et cet objectif c'est la santé, ou c'est guérir, ou c'est le diagnostic, comme vous voulez quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les articles que j'ai lus, c'est que ce qui est bien décrit, c'est que cette alliance thérapeutique, elle n'intervient pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel en fait, même si je vais vous parler de l'alliance thérapeutique du point de vue chrétien, mais elle ne se décide pas, c'est la conséquence d'un travail aussi, un travail des deux parties. Vous voyez, c'est d'un côté le patient, le soigné, va positionner le soignant dans une position d'autorité, mais il considère aussi que cette autorité, cette puissance thérapeutique est partagée entre les deux, en fait. Et c'est ça le point clé. C'est-à-dire que
il y a une collaboration, une participation des deux personnes dans le processus thérapeutique. Et ça, c'est bien décrit dans le monde de la psychologie, des psychothérapies. Il y a plein d'articles, j'en ai lu quelques-uns, c'est très très intéressant d'ailleurs. Et beaucoup disent qu'en fait, il faut construire aussi cette alliance. Et qu'une alliance thérapeutique bien construite, c'est souvent le garant d'une efficacité en fait, thérapeutique. Par exemple, il y a une étude là, que j'ai parcourue. Ils ont regardé 260 patients et 44 praticiens. Et un an après, il ressort que le lien entre le praticien et le malade était associé à une meilleure santé du patient, un meilleur état émotionnel après la visite, des comportements du patient, du médecin plus favorables envers le patient, une meilleure satisfaction, enfin, etc., etc. Et il y en a même qui disent que, dans une étude que j'ai parcourue, qui était assez intéressante d'ailleurs, c'est qu'ils ont regardé des malades qui venaient aux urgences, et quand les soignants des urgences étaient dans cette démarche, vous voyez, d'alliance thérapeutique, et non pas de prestataire, finalement, quand on est prestataire, en fait, on est dans une relation contractuelle, qui définit des droits et des devoirs, finalement, mais dans cette dimension d'alliance thérapeutique, eh bien, les malades viennent moins, et en tout cas, chaque fois qu'ils viennent, ils sont contents. Donc, c'est peut-être une voie d'avenir pour les temps qui sont les nôtres, sachant que les pauvres aux urgences, les soignants des urgences aujourd'hui sont soumis à des tels problèmes, des telles problématiques que ça leur demandait beaucoup de travail, parce qu'encore une fois, c'est du travail que de travailler la relation et d'établir, vous voyez, cette alliance thérapeutique. Et dans la littérature médicale, toujours, il y a trois grands courants de pensée. Il y a un premier courant de pensée qui considère que l'alliance thérapeutique, ça potentialise l'activité d'un traitement. Donc c'est potentialisateur. Il y a un deuxième courant de pensée qui considère que c'est facilitateur, mais que ce n'est pas un ingrédient thérapeutique en soi. Et puis il y a ceux qui pensent que l'alliance thérapeutique, c'est un facteur actif par lui-même du traitement. C'est-à-dire que vraiment ça peut transformer, parce que le patient lui-même, participant à la relation thérapeutique finalement, peut élaborer aussi des stratégies personnelles pour mieux être soigné, ou pour être mieux soigné, en psychologie, c'est ce qu'on appellerait une approche centrée solution, vous voyez, où on cherche à définir avec la personne quelle est sa meilleure solution face à sa problématique. Alors, évidemment, il ne faut pas être non plus binaire en disant on va soigner le cancer comme ça. Peut-être pas, vous voyez. Néanmoins, il se peut que ça puisse aider parce que, effectivement, il y a un certain nombre d'études qui démontrent qu'il peut y avoir un surcroît, je dirais, d'efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je regardais la question qui m'était posée, auquel je vais y venir, je vous rassure, c'est entre le couple dans la relation thérapeutique, dans l'alliance thérapeutique. En fait, il y a l'alliance thérapeutique entre le thérapeute et le couple, mais il y a aussi l'alliance thérapeutique entre le thérapeute et chacun des membres du couple, et puis aussi l'alliance dans le couple. Vous voyez ? Donc là, ça ouvre un champ des possibles, vous voyez. Là, je ne vais pas parler. Mais ça vaudrait le coup quand même, vous voyez, d'intégrer, quand vous êtes face à un couple, c'est qu'il y a la relation du couple en lui-même, vous voyez. Que vous n'êtes pas face à une personne, mais face à deux personnes qui ont une relation par elles-mêmes, qui peut être profondément modifiée par la souffrance, par ce pourquoi ils viennent vous voir, etc. Et il y a cet aspect-là, je dirais, à prendre en compte. Soit vous êtes en mesure de gérer l'ensemble, soit vous pouvez faire appel à quelqu'un qui peut vous aider à gérer cette relation du couple, qui peut être remise en cause, remise en question par ce qui leur arrive. Parce qu'on sait que la souffrance, ça abolit tout. Globalement, ça change tout. Vous voyez, vous connaissez les étapes du deuil, etc. Moi, ce que j'avais constaté dans mon
exercice en réanimation, c'est que les étapes du deuil, je les connaissais, donc je voyais bien pour une personne, je pourrais dire, bon, elle en est là. Je me suis rendu compte que lorsqu'on voyait des familles ou des groupes, eh bien, le groupe vivait une étape de deuil aussi, avec des personnes qui, elles-mêmes, étaient à des étapes de deuil qui étaient différentes. Vous voyez ? Et donc, il y a l'ensemble aussi à manager, quoi, à gérer. Et bon, c'est le côté intéressant, en fait, à mon avis. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est voilà, d'être dans le relationnel. En fait, comment gérer, faciliter le relationnel du couple face à la... Voilà. Alors, dans une approche chrétienne de l'alliance thérapeutique, tout d'abord, pourquoi convoquer Dieu dans la relation soignant-soigné? Eh bien, si on est croyant, on peut considérer que la médecine est un don de Dieu. J'ai pris une parole dans le Siracide, chapitre 38, les versets 1 à 15, vous verrez, il y a des belles choses écrites. Ça commence par « au médecin », donc là on parle du médecin, mais c'est la traduction, vous pouvez dire « le soignant ». Vous voyez, je ne réduis pas mon propos à une caste particulière. Donc « au médecin rend les honneurs qui lui sont dus ». Démarre bien, non ? En considération de ses services, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. Ça, c'est simple. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison. Là, une traduction du texte hébreu, ce serait plutôt la sagesse du médecin, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. C'est lui aussi qui donne aux hommes la science pour qu'ils se glorifient de ses œuvres puissantes. Enfin, ses œuvres, non pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. Hein. Il en fait usage pour soigner, soulager le pharmacien en fait des mixtures. Ainsi, ses œuvres n'ont pas de fin, et par lui, le bien-être se répand sur la terre. Et recours au médecin, car le Seigneur l'a créé, lui aussi ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui. C'est chouette, quoi, d'entendre ça. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc, encore une fois, j'utilise le terme de médecin parce que c'est ce qui est dans l'écriture, hein, mais il faut entendre le soignant, on va dire au sens large du terme, surtout qu'à l'époque, on appelait ça le médecin, mais il faisait tout un tas de trucs, qui allaient de la pharmacie jusqu'à la chirurgie, en passant par arracher les dents, vous voyez, donc... Et donc, au médecin, on rend les honneurs. Et donc, l'honneur, il n'est pas lié au médecin, à la personne qu'il est, parce que tout le monde est, voilà, on est bien, soit incompétent, soit on n'est pas meilleur que les autres, etc. Mais c'est reconnaître que toute sagesse vient de Dieu, que la science vient de Dieu, plus et encore plus, finalement, la science de la santé. Parce que notre Dieu est un Dieu qui veut notre bien. Qui veut que nous soyons bien en étant, vous voyez, donc de bien-être. Et voilà, c'est le Seigneur qui l'a créé. En fait, le terme plus exact dans l'écriture, c'est le mot, plutôt que créer, c'est halak, ça veut dire qui est mis à part, vous voyez. C'est-à-dire que le soignant est mis à part par Dieu en vue d'une tâche à accomplir, qui est une tâche particulière, qui est d'être collaborateur de Dieu, qui est d'être instrument de sa miséricorde. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas anormal que l'on puisse, je dirais, convoquer Dieu dans l'alliance thérapeutique entre le soignant et le soigné. Il y a un saint qui s'appelle Saint Barsanouf, que vous connaissez sans doute. Celui qui s'applique à la médecine doit s'y appliquer au nom de Dieu et Dieu l'aidera. C'est chouette d'entendre ça. Le deuxième point, c'est que, bon, on a convoqué Dieu dans cette alliance thérapeutique, et en fait, c'est pour, je dirais, rentrer dans une éthique de communion qui est fondée sur une dynamique d'alliance thérapeutique. J'ai parlé de l'alliance thérapeutique, on a convoqué Dieu, mais en fait, on rentre dans une dynamique d'alliance thérapeutique parce que Dieu est présent. Je m'explique. Parce que la dynamique d'alliance, elle n'est plus uniquement circonscrite entre les personnes, le soignant, le soigné, le couple et le soignant, qui sont évidemment limités avec leur histoire, leur monde particulier, leur capacité à créer ou à gérer le lien, vous voyez. Mais on rentre dans une dynamique d'alliance qui est transcendée par un Dieu spécialiste de l'affaire, si je puis me permettre, en tout cas le Dieu des chrétiens, qui est un Dieu spécialiste de l'alliance. Quand on regarde bien. Alors je ne vais pas me lancer dans un cours biblique, etc. Je vais rassurer les organisateurs. Mais
la relation de Dieu et de l'homme dans l'Écriture sainte, c'est une relation d'alliance, tout le temps. Il y a l'ancienne alliance, qui commence entre le pacte entre Dieu et Adam, qui est renouvelé avec Noé, puis avec Abraham, et qui culmine ensuite sur l'Horeb avec Moïse, voilà, sur le mont Sinaï. Voyez. Et puis il y a la nouvelle alliance, qui est le pacte scellé par le sang du Christ entre Dieu et les chrétiens. L'Épître aux Hébreux explique très bien ça. Vous voyez la correspondance entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et donc, l'expérience de Dieu avec les hommes, c'est une histoire d'alliance. C'est pour ça que Dieu a toute sa place dans cette alliance thérapeutique, parce que c'est le spécialiste de l'affaire, entre guillemets. Et quand on regarde bien, en fait, dans cette alliance de Dieu avec Israël, par exemple, telle qu'elle est exprimée dans le Sinaï, il y a 3 éléments clés dans cette alliance. Il y a premièrement un don, ensuite il y a une promesse qui est fondée sur ce don, et ensuite, il y a un engagement à la fidélité dans l'alliance. Le don, la promesse et l'engagement à la fidélité dans l'alliance. Donc pour un soignant et un patient qui se placerait dans cette dynamique d'alliance thérapeutique, la référence au don reçu, ça pourrait être le don de la vie qui est reçu de Dieu, parce que nous croyons que c'est Dieu qui donne vie. Et donc Dieu s'engage avec nous dans cette alliance par le don qu'il fait lui-même, le don de la vie, et par le don qu'il fait de lui-même aussi, lorsqu'on est chrétien. Et donc le soignant s'engage à une fidélité à la promesse, dans un engagement que je vais qualifier d'abord de désintéressé, mais après je vais expliquer pourquoi, je vais un peu approfondir cette histoire. On va d'abord dire dans un engagement désintéressé qui dépasse totalement les limites de l'accord contractuel entre un couple et un soignant, par exemple. Et donc on pourrait même imaginer, je me suis même laissé imaginer, que le soignant pourrait dire au soigné, « Dieu t'a donné à moi, je n'utiliserai pas, je ne détruirai pas, je ne diminuerai pas, je mettrai en évidence. » Pour les spécialistes, vous avez sans doute reconnu la première phrase et la dernière phrase de ce merveilleux texte s'appelle « Le don désintéressé », méditation sur le don désintéressé de Jean-Paul II. Et j'ai trouvé que c'était que ça collait bien avec cette histoire d'alliance thérapeutique. Dieu t'a donné à moi, je n'utiliserai pas, je ne détruirai pas, je ne diminuerai pas, je mettrai en évidence. C'est-à-dire que ça nous permet déjà de démonter les histoires d'emprise dont j'ai parlé, de considérer qu'on n'est plus simplement dans une relation contractuelle, mais dans une relation qui nous est donnée, et que cette relation qui nous est donnée, du point de vue du soignant, eh bien, il ne faut pas utiliser le soigné, il ne faut pas le détruire, si possible, ne pas le diminuer, mais le mettre en évidence, par exemple. Et Jean-Paul II termine cette méditation en disant « Oui, il faut être totalement don, un don désintéressé, pour reconnaître en toute personne ce don qu'il est, pour remercier le donateur du don de cette personne. » Et donc le patient lui-même peut aussi reconnaître le don, parce qu'il donne quelque chose au soignant. Il fait le don de sa vie, totalement, parce qu'il se met tout nu, parfois. Il fait part, il donne sa difficulté, il donne ses symptômes, son intimité, et un don qui peut devenir aussi désintéressé, parce qu'il peut reconnaître aussi envers le soignant, Dieu t'a donné à moi, je n'utiliserai pas, je ne détruirai pas, je ne diminuerai pas, je mettrai en évidence. Vous voyez cette relation, cette réciprocité dont je parlais tout à l'heure. J'irai même encore plus loin. J'oserais faire un parallèle entre la relation soignant-soigné, dans cette perspective d'alliance thérapeutique, avec ce qui est manifesté dans le mariage chrétien. Je me suis permis, parce que la commande, c'était le couple et le soignant. Et on sait que dans le mariage chrétien, c'est pas, mais ça, Yves va en parler abondamment, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais un petit peu, c'est que c'est pas l'homme et la femme qui s'unissent entre eux, c'est pas que ça, c'est Dieu qui les donne réciproquement l'un à l'autre. Ainsi, le soignant et le patient peuvent-ils se dire l'un à l'autre, ben, Dieu t'a donné à moi. C'est ça que je trouvais très très beau, en fait, c'est de se dire que le soignant face à un couple, s'il est chrétien, enfin si les deux sont chrétiens d'ailleurs,
Après, je parlerai un peu s'il y en a qui n'est pas chrétien, comment est-ce qu'on fait, parce que c'est bien beau d'avoir des grandes idées, mais après, concrètement, bref. Bien, de contempler, le soignant peut contempler dans le couple le don de Dieu qui est fait là, et qui le renvoie à cette relation qu'il peut avoir, lui, avec ce couple. Voyez. Et comme on sait que dans le mariage chrétien, ben, le don des époux n'est pas qu'un cercle fermé au profit des deux seules personnes qu'elles sont, mais il y a comme une soumission de l'un à l'autre, de l'une à l'un, exactement, tel que c'est marqué noir sur blanc dans l'Épître aux Éphésiens, et qui fait tellement réagir. Femmes, soyez soumises à vos maris, on ne relie pas vraiment très très bien cette affaire-là, parce qu'en fait c'est l'homme et la femme qui sont dans cette soumission à Dieu, cette soumission réciproque en fait, qui est une soumission à Dieu. Bien ainsi, on peut, moi j'ai fait un parallèle osé entre le soignant et le soigné, qui sont soumis l'un à l'autre en quelque sorte dans cette soumission à Dieu, finalement. Une soumission mutuelle et première à Dieu. Parce que l'amour de Dieu appelle l'amour de l'homme à une dynamique de communion. Voilà. De même qu'il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu s'il n'y a pas d'amour de l'homme. Un peu lié, quoi. Et c'est pas des trucs comme ça suspendus en l'air, on ne parle pas de l'amour. Non, il y a quand même des choses incarnées. Et donc, les deux partenaires de l'alliance thérapeutique, le soignant et le soigné, sont comme des débiteurs de l'amour premier de Dieu, et appelés l'un et l'autre à vivre cet amour du prochain, dans cette alliance thérapeutique qu'ils vivent. Et c'est à l'intérieur même de cet amour mutuel, qui est le moteur de la communion des personnes, que peut se vivre en vérité le respect du bien, qu'est la vie, à la lumière du bien des personnes. Ça c'est de moi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais, et donc on peut comprendre que la promesse qui est fondée sur le don dans l'alliance est une promesse de vie, de surcroît de vie, ce qui est parfois dur à déterminer, évidemment, quand il y a la souffrance, où est le surcroît de vie là-dedans et autres. Je ne peux pas aborder ce point-là aujourd'hui, parce que je voudrais parler du troisième élément de l'alliance, et le don, la promesse, et l'engagement à la fidélité. En 2 minutes. 2 minutes. Si c'est possible. 2 minutes. Ah, c'est pas possible. On décalera la pause, si tout le monde est d'accord. Merci. Parce que, bon, je vais accélérer là. Si on regarde bien, le don de la loi est indissociable du don de l'alliance. Si vous regardez, c'est dans le décalogue, vous voyez, il y a le don, la promesse et le don de la loi au Sinaï. Avec tout un rituel, une théophanie, etc., etc. Parce que dans l'écriture, en tout cas, dans l'alliance originelle, le bien précède toujours la loi. C'est avant le « tu ne mangeras pas », il y a eu le don. Le don de la création, etc., etc. Et dans la relation soignant-soigné, il y a aussi cette promesse de fidélité. Mais cette fidélité à avoir, qui est enfin, dans une sorte de code de l'alliance thérapeutique. Après, ce code de l'alliance thérapeutique, il est fondé forcément sur tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, enfin, etc., etc. Vous voyez. Mais c'est important de concevoir que ces trois éléments sont liés. Parce que si vous parlez uniquement, à mon avis, uniquement de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si vous ne le mettez pas en relation avec un don initial et un bien à acquérir, et une promesse, il va manquer un truc, quoi. Et pour la personne, on peut être dans une vision moraliste, moralisante, rigoriste de la morale. Vous voyez, pour le coup, c'est pour ça que la morale n'a pas bonne presse, vous voyez, probablement. J'ai bientôt fini. Je suis obligé d'aller un peu vite. Alors, pourquoi je mettais une petite astérix sur le don désintéressé? Parce que le mot le plus fort pour moi, c'est la gratuité, en fait. Pourquoi? Parce que, en termes de... alors, pourquoi est-ce que je me suis posé cette question-là? Parce que dans le serment d'Hippocrate, pour les médecins, il y a une clause, enfin qui a aujourd'hui disparu, évidemment, c'est « je donnerai mes soins gratuitement à l'indigent ». Et ça faisait partie du serment d'Hippocrate, initialement. Donc la gratuité a quelque chose à dire. Alors, être désintéressé, c'est pas forcément être gratuit.
Parce que on peut être ça peut être de la philanthropie, par exemple. Et je donne à quelqu'un, une ONG qui va faire du bien quelque part, voyez, mais donc j'ai donné, mais je ne suis pas intégré au bien qui va être fait. Alors, vous allez me dire, si, mais j'ai donné l'argent. Oui et non, parce qu'il va manquer la relation entre la personne et le don que je fais. Et je reviens à ce que j'ai dit sur le don auparavant. Et puis après, on peut avoir une fausse idée de la gratuité. Vous voyez, vous avez un téléphone gratuit si vous prenez un abonnement. Est-ce bien gratuit? Ou bien la notion de soins gratuits. Vous voyez, est-ce bien gratuit? C'est pour ça que les gens vont aux urgences, c'est parce qu'ils ne payent pas. Mais est-ce bien gratuit? Non, c'est pas tout à fait gratuit. Parce qu'il peut y avoir un don aussi sans gratuité. Vous voyez, donc dans les protocoles d'accord, par exemple, il y a un don qui est fait d'un truc, et puis l'autre refait aussi un don. Donc on voit bien qu'il y a un don, mais il n'y a pas de la gratuité totalement. Vous voyez. Parce que la force du don gratuit ne réside pas dans la chose donnée, ou dans la quantité offerte, mais dans sa capacité à symboliser, à instituer une relation entre les personnes. Et parce que l'action gratuite, ça suppose que ça vienne de la personne et non pas d'une institution qui dit que tu vas faire gratuit. Encore que quand j'étais directeur de PIB, enfin je digresse un peu, mais c'est pour bien expliquer les affaires. Le principe de gratuité, la logique du don, font coexister effectivement le don qui est transféré, mais aussi la relation, et aussi la capacité personnelle que la personne a à donner. Et donc le don gratuit, ça dépasse un intérêt, ça dépasse la symétrie, encore que lorsque vous donnez gratuitement à quelqu'un, la personne peut aussi donner quoi? D'elle-même, parce qu'elle reçoit, puis elle peut vous donner sa sympathie, etc. Et on peut se dire, je donne gratuitement quand je ne suis pas totalement redevable. Quand j'étais directeur d'hôpital, j'avais essayé d'introduire cette affaire-là, qui s'appelle l'éthique de communion. Et c'est les Focolari qui en parlent beaucoup. Il y a des entreprises qui donnent 10% de leur chiffre d'affaires, mais ils le donnent en ne faisant pas payer, par exemple. Donc à l'hôpital, j'avais dit, écoutez, de toute façon, il y a des gens qui n'arriveront pas à payer, donc je propose qu'on ne les fasse pas payer. Donc ça a été un peu compliqué. Je n'y suis pas arrivé. Parce qu'on va dire, ouais, mais déjà, on a besoin d'argent, tout ça. Je dis, mais faites confiance, je suis sûr que si on donne, on aura plus. Mec un peu. Néanmoins, lorsque j'ai introduit cette notion-là dans la gestion économique, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup plus de malades qui sont venus à l'hôpital. Là, clairement. Bon, si, parce que j'ai mis les gens au travail, certes. Mais j'ai essayé de décentrer les personnes, vous voyez, de cette relation économique, en fait, dans le soin. C'est pour ça que je parle de gratuité. Bref, je vais conclure, Patrick. Comment faire quand l'un ou l'autre des deux parties en présence, le soignant, le soigné, sont un peu, moyen, beaucoup, ou pas du tout croyants? Parce que là, je parle de grandes choses. Comment s'en sortir, finalement? Vous allez expliquer, voilà, nous sommes dans une alliance thérapeutique avec Dieu, que Dieu est là. Allô? Le docteur est devenu fou. Eh bien, moi, mon avis, c'est que dans cette perspective chrétienne, on peut comprendre que la puissance transformante de Dieu est présente lorsqu'il y est convoqué, même lorsqu'une des deux parties n'est pas dans le move, vous voyez, comme disent les jeunes. Voyez. Parce que nous savons que Dieu ne se donne pas au tiers ou à moitié, selon la croyance de chacun, etc. Il se donne totalement et pour toujours. Surtout si vous êtes face à un couple, ça, c'est ça que ça vous dit. Voyez. Je vous donne juste un petit exemple pour expliquer ça. Une fois, lorsque j'étais en réanimation, il y avait une patiente qui était là. Bon, c'était une sœur, ça tombe bien. Mais donc, il y avait dans la chambre, il y avait moi, la sœur, qui était en pas bonne forme, vous voyez, et puis une infirmière qui était là, pas du tout catho, l'infirmière. Alors là, et je dis à la sœur, écoutez ma sœur, il faut qu'on puisse en sortir, enfin, surtout vous évidemment, mais il faut qu'on s'en sorte tous les deux, vous voyez, parce qu'il faut que vous ayez mieux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous soigne. Nous allons prier pour vous avec notre groupe de prière qui a lieu à la maison le soir même. Voilà. Et, et vous allez faire aussi. Hein. L'infirmière me regarde. Le docteur est devenu fou.
qu'est-ce qu'il raconte? Et donc, voilà, donc quand je suis rentré à la maison, etc., c'était un jeudi soir, je me souviens très très bien. J'arrive le vendredi matin, et je vais voir la sœur, qui était toute pimpante dans son lit, ça, et qui allait très bien. Là, j'ai mobilisé l'alliance thérapeutique avec Dieu, clairement, hein, malgré que l'infirmière n'y croyait pas du tout. Mais bon, on était au moins deux, sur les trois à croire. Voilà. Donc je pense que nous, de notre côté de soignants chrétiens, il faut croire ça. À la puissance transformante de Dieu, lorsqu'il est convoqué, il se donne totalement, complètement, et pas pour partie. Et je vais vraiment finir de la fin, cette fois-ci. Je reprendrai cette parabole qui est bien connue. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui, après avoir dépouillé le rouet de coups, s'en allèrent le sang à demi-mort. Vous connaissez la parabole du bon samaritain. Alors le Christ peut être soit celui qui prend soin de l'homme à demi-mort et qui va nouer une alliance thérapeutique avec l'aubergiste, dont on ne sait absolument pas s'il est croyant ou pas, d'ailleurs. Rien ne nous le dit dans l'Écriture. Ou bien on peut considérer qu'au contraire, c'est le Christ qui est à demi-mort sur le chemin et qu'une alliance thérapeutique se noue entre celui qui va en prendre soin et l'aubergiste. On ne sait pas les deux s'ils sont croyants. Mais le résultat c'est que ça marche. C'est fini.